Bonjour et bienvenue sur ce jour numéro 1 sur 3. Comment avoir un mindset de croissance personnelle et professionnelle? Je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chizu, Life and Business Coach. J'accompagne les femmes éveillées à concrétiser leurs projets de cœur, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Alors aujourd'hui, on voit comment développer un état d'esprit, un mindset en anglais, de croissance. Et donc tout ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui, vous pouvez l'appliquer dans tous les secteurs de votre vie. Mais bien évidemment, si vous êtes sur ce groupe entrepreneur et spirituel, on va l'appliquer à votre domaine d'activité puisque je pense que c'est votre priorité. Évidemment, laissez-vous libre d'appliquer ça comme vous le souhaitez et pourquoi pas de l'utiliser avec vos propres patients, clients. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous êtes dans une activité du bien-être? Je pense que oui si vous me regardez. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes hypnothérapeute? Est-ce que vous êtes dans l'énergétique? Est-ce que vous êtes dans 3 petits points? Dites-moi qu'est-ce que vous faites et puis comment est-ce qu'on peut vous trouver? Pourquoi pas, ça peut servir à d'autres personnes de rentrer en contact avec vous, de créer des partenariats, voire peut-être de démarrer avec vous. Ça sert à ça aussi puisqu'on est dans une énergie d'expansion illimitée, de croissance. Alors, si vous n'avez pas téléchargé le document du jour, je l'ai mis en commentaire de cette vidéo. Si vous voulez suivre en même temps qu'on va faire les exercices, on va faire des mises en situation parce que moi je pars du principe que la théorie c'est bien, mais finalement ce qui nous intéresse c'est plutôt le concret. Alors on va être dans le concret de A à Z et si vous prenez vraiment le temps de faire ces exercices pour vous, de les incarner, eh bien ça va vraiment faire ressortir de magnifiques bénéfices de ces conférences, j'en suis sûre, et vous pourrez me donner votre feedback à la fin ou me poser vos questions. D'ailleurs, si vous voulez commencer maintenant à me parler de vos freins, blocages, peurs les plus récurrentes, en toute bienveillance, parce que je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui ont ces freins, blocages et pensées négatives à propos d'eux-mêmes. Ne vous inquiétez pas, personne n'est là pour vous juger. C'est vraiment pour pouvoir avancer et vous rendre compte que vous n'êtes pas toute seule dans cette situation. Je pense que tout le monde a eu au moins un jour la peur de ne pas être légitime, de ne pas être suffisamment compétent, la peur de ne pas réussir, d'accord, dans son projet. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment partagé avec beaucoup de monde, donc vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là, et c'est effectivement ce que l'on va aborder donc, pendant ces 3 jours. Aujourd'hui, on va se concentrer sur déjà définir qu'est-ce que c'est qu'un mindset de croissance, un état d'esprit de croissance. Eh bien déjà, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une personne qui a un état d'esprit de je peux tout enclencher, je peux tout générer, je peux créer ma réalité. Ce sont des personnes qui sont en général tenaces, qui entreprennent vraiment leur projet et qui ne lâchent rien. Malgré les embûches, les obstacles, malgré les peurs, elles font face à l'échec, au truc qui ne fonctionne pas très bien finalement. Pas vraiment l'échec avec un grand E, mais elles se disent « Ok, je vais apprendre, je vais prendre des leçons de tout ça et je vais avancer. » Donc du coup, elles vont être dans un état d'esprit que je vais appeler mindset pendant toute cette session, de challenge, d'auto-challenge, de défis personnels, parce qu'elles savent que c'est ce qui va les faire progresser. Et donc, c'est ce que je vous propose d'adopter comme état d'esprit pour finalement rester avec cœur et cette passion sereine sur le projet de vie que vous vous êtes fixé. Alors, commençons par déjà un petit quiz. On va se mettre dans une situation qui est, je suis sûre, qui vous est déjà arrivée. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que vous avez une journée assez costaude, d'accord, elle a été très très intense et puis ça n'a pas vraiment été trop ça parce que ça a démarré, vous avez renversé votre café ou votre thé noir sur votre chemise, sur le chemin du travail ou en démarrant la journée pour aller accompagner les enfants, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Et puis, en garant votre voiture pour accompagner les enfants ou pour aller au travail ou pour aller à votre cabinet, eh bien, vous êtes pris un PV. Voilà, c'est arrivé, la nana est passée par là et puis donc elle vous a mis un PV, bon, super. Ou alors c'était pendant votre pause déjeuner, vous aviez décidé de prendre la voiture et puis vous garez vite fait pour prendre un sandwich et puis voilà, ça s'est passé comme ça.
ok, ce genre de petites choses sympas. Et si vous êtes encore dans un job salarié, imaginez par exemple que vous avez eu une réprimande de votre patron, voilà, parce que vous avez publié un document, ou vous avez mis un document dans un dossier, et puis il y avait des erreurs qui n'avaient pas été corrigées, donc vous avez donné la mauvaise version du dossier à votre patron. En bref, la journée qui va pas, d'accord? Donc imaginez vraiment la journée toute pourrie, vous vous dites, mais voilà, justement, qu'est-ce que vous vous dites? Comment est-ce que vous réagissez dans ce genre de journée où il y a plein de petits merdiers qui se passent? Et oui, je parle tout le temps comme ça, hein, préparez-vous, je suis très nature, donc je vais utiliser des petits mots voilà, qui sont pas très très corrects, mais on est entre nous, donc voilà. Donc, je vais vous donner deux choix. Le choix A, le choix B. Le choix A, est-ce que vous vous sentiriez vraiment mal à votre... dans cette situation et vous vous diriez oh là là, ça y est, je suis encore super maladroite, finalement je suis pas intelligente, ou alors j'ai jamais de chance, et puis vous vous dites que bah, de toute façon c'est tout le temps comme ça avec vous et que bah voilà, il faut faire avec, et puis vous allez enquiller les journées un peu pourries. Est-ce que vous êtes plutôt dans ce genre-là, à vous auto-flageller, à vous culpabiliser, ou est-ce que vous êtes dans le cas B où vous vous dites ok, je suis assez contrariée, mais vous vous dites, bon, bah ok, donc pour le café ou le thé, je vais penser à prendre peut-être un autre thermos, ou à m'acheter un thermos qui va bien fermer, comme ça quand je vais me balader avec, au moins, même si je le secoue dans tous les sens, eh ben, je vais pas le renverser sur ma chemise. Et puis, bon, bah la voiture, ok, bah je serai un peu plus prudente pour la garer, flûte quoi, mais voilà, je ferai vraiment attention prochaine fois au truc de parking, et puis donc je vais revérifier un petit peu tout ça. Et pareil pour votre travail, si vous avez une réprimande sur votre patron, ou vous avez envoyé un truc à votre client et puis il y avait des erreurs, bon bah vous vous dites bon bah ok, il faudra vraiment que je passe plus de temps à revérifier mon travail et à être un peu plus attentive, parce que souvent quand je suis dans le speed, eh bien je fais des bêtises, donc je ferai plus attention. Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt dans ce cas A, à vous flageller et puis à voir tout ce qui n'allait pas et puis du coup à vous mettre sur la tête, ou est-ce que vous êtes dans le cas B, à envisager les solutions derrière ces défis, problèmes, invitations? Ne vous jugez pas trop sévère. Si vous êtes dans le cas A, c'est ok, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais faites vraiment un auto-assessment, une auto-critique de vous-même, d'accord? Pour voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Ensuite, si je vous disais que votre intelligence, comme un score de QI, est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Là, je vous dis, voilà, vous avez un QI qui est déterminé par un test, par des psychologues d'ailleurs, et je vous dis que vous ne pouvez pas changer cela. Votre intelligence, elle est fixe. Vous avez un niveau d'intelligence et on ne peut pas l'améliorer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des tests, hein, c'est pour ça qu'on fait des tests de QI. Donc ouais, c'est normal, on a un niveau d'intelligence, c'est fixé et on ne peut rien faire d'autre. Ou est-ce que B, vous êtes en désaccord avec cela? Bah non, pourquoi est-ce que mon intelligence serait figée? Ok? Et troisième situation, si je vous dis que chaque personne est née avec des talents particuliers, d'accord? Donc vous n'avez pas ce talent à la naissance, vous ne l'aurez jamais ce talent. Est-ce que vous êtes d'accord? Bah oui, il y a des gens qui ont des dons, il y a des gens qui ont des dons de magnétisme, il y a des gens qui ont des talents et de la médiumnité à la naissance ou depuis qu'ils sont jeunes. Il y a des gens qui ont ce savoir-faire, qui sont super doués de leurs mains, donc ils sont très bons dans les massages. Bon, tous ces talents-là, moi je les ai pas, donc je les aurai jamais. Est-ce que A, tu es d'accord avec ça? Ou est-ce que B, tu es en désaccord avec ça? Évidemment, ces situations sont grosses comme des maisons, mais c'est pour vous expliquer à quel point notre cerveau est capable de nous mettre des idées figées en tête. Parce qu'évidemment, la réponse à tout ça, c'est toujours B. Vous avez toujours le choix de vos pensées. Vous avez toujours le choix de vous dire que vous pouvez évoluer. Il n'y a personne qui peut vous dire que vous êtes capable ou pas capable de le faire. Évidemment, si vous avez répondu une majorité de A ou vous avez répondu pas mal de A, c'est ok, il n'y a pas de problème. Ça signifie juste que vous êtes prête à adopter maintenant, à étudier qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit de croissance. Donc vous êtes prête à apprendre cet état d'esprit. Enfin, dites-moi en commentaire si vous êtes prête à adopter cet état d'esprit.
Sinon, je vous recommande de fermer cette vidéo et de vaquer à vos occupations. Je ne m'offusquerai pas, il n'y a pas de problème. Mais dites-vous, voilà, je suis prête à apprendre, je suis prête à avoir un état d'esprit de croissance et je comprends bien que tout ça, c'est dans la tête et dans le cœur. Donc, on va voir maintenant comment transformer son état d'esprit pour être systématiquement en état de croissance. Donc, je vais redéfinir un petit peu ce que c'est que l'état, le mindset figé et le mindset de croissance. Ok. Donc, le mindset de croissance, c'est vraiment un système de pensée, une façon de penser qui vous permet de toujours croire que vos qualités de base, y compris votre intelligence, vos talents, peuvent être cultivés par l'effort. C'est-à-dire que si vous vous dédiez à faire quelque chose, à apprendre quelque chose, vos capacités vont croître et donc votre intelligence et vos talents vont croître également. Donc ça veut dire que toutes vos capacités et même votre personnalité, votre façon d'être, ah je suis quelqu'un de timide, à devenir quelqu'un qui est complètement expressif et sûr d'elle, cas personnel, peuvent être changées du tout au tout. Donc oui, du coup je vais vous expliquer un peu mon exemple. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Quand j'étais petite, j'étais comme ça, d'accord? Jusqu'à l'adolescence, j'étais bouboule, j'étais classée dans la case des intellos. Bon, j'avais effectivement entre 13 et 14 de moyenne, voilà, intello, bon, c'est comme ça, ok, parce que je travaille un minimum, quoi. Et puis j'avais des lunettes, voilà. Donc la totale, quoi, la meuf qui était parfaitement classée dans la case des reclus sur le côté, d'accord? Et l'idée là-dedans, c'est que j'avais développé une timidité et je m'étais convaincue que j'étais quelqu'un de timide qui pourrait jamais me faire de copine ou découvrir de nouvelles personnes. J'ai travaillé ça jusqu'à l'université et à l'université, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais en fait, non, maintenant j'ai changé de contexte complet. Je suis dans une autre ville et j'ai le droit d'être qui je veux, en fait. Et donc, je me suis formée en ligne, en fait, j'ai écouté des vidéos de développement personnel, je me suis posé des questions et j'ai mis en application tout de suite en me disant, ok, bon, ça va pas être facile, mais ok, je vais essayer de prendre sur moi, de respirer et puis je vais faire des premiers pas. Je vais tester, de toute façon, j'ai rien à perdre et puis au pire, ça va pas se faire comme je l'entends, mais j'ai testé. Et du coup, maintenant, je suis tout à fait à l'aise à rencontrer de nouvelles personnes, à vous causer en live j'ai tout ce que je fais, ok? Mais parce que je me suis entraînée. Mindset de croissance, ok? Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un mindset figé? Le mindset figé, l'état d'esprit figé, c'est tout un système de croyances que ces caractéristiques, nos propres caractéristiques sont figées, fixes depuis notre naissance. Voilà. Il y a Marraine la Bonne Fée qui s'est penchée sur votre berceau et puis qui vous a donné telle et telle caractéristique et rien d'autre. Voilà, d'accord? Ou alors, vous pensez que c'est figé à un certain âge. C'est-à-dire qu'à partir de 22 ans, enfin, ou même dès qu'on quitte le lycée, allez, 18 ans, enfin, peu importe à quel âge vous avez quitté le lycée, j'ai envie de dire, eh bien, on ne peut plus rien apprendre d'autre et puis c'est figé. Ou même vous vous dites, voilà, j'ai 40 ans, moi je peux plus rien apprendre, c'est fini. J'ai 50 ans, oh là là, non, mais moi, réapprendre des choses, c'est fini. Maintenant, j'ai 50 ans, j'ai eu une carrière, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc voilà, c'est fini à mon âge, on ne peut plus en apprendre. Et vous allez vous dire ça à chaque dizaine d'années, c'est sûr, d'accord? Donc ça, c'est un mindset figé. Vous vous auto-cantonnez dans une petite boîte, ok? Donc, ça veut dire que vous acceptez que certaines personnes sont intrinsèquement plus talentueuses, plus intelligentes que vous, ou que d'autres personnes. C'est comme ça, c'est la vie, et c'est pour ça qu'on a créé le QI. Quotient intellectuel, hein, QI. Ok? Donc, voilà, je fais exprès de me moquer, mais je ne suis pas là pour vous moquer de vous si vous avez des parties de mindset figé. On a toujours, tout le monde a toujours une petite partie, quelque part, de mindset figé. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut toujours s'auto-coacher et apprendre à avoir un mindset de croissance. Ok? Est-ce que déjà là, pour la définition, ça vous parle? C'est assez concret, c'est pas trop théorique. Mettez-moi un petit like ou un petit oui, ok, je te suis en commentaire. N'hésitez pas à boire beaucoup. Pendant cette session, puisque j'active également des bonnes énergies pour vous aider à processer tout ça et à vraiment progresser à votre rythme. Ok. Donc, vous comprenez bien que si vous avez un état d'esprit figé, vous allez forcément
considérer qu'il va falloir décupler d'efforts et puis que ça va être très dur de faire certaines choses. Et puis d'ailleurs, si c'est dur, si ça demande des efforts, c'est que c'est peut-être pas pour vous. Vous vous dites que finalement, vous devriez être suffisamment intelligente et douée pour tout savoir d'un coup et que ça vous tombe tout cuit dans le bec. D'accord? Si vous avez un état d'esprit figé, vous allez vraiment finir par vous autodétruire d'une certaine façon parce que vous allez vous dire, écoute, elle a l'air de faire ça de façon tellement simple et puis elle a l'expérience et donc elle sait tout faire et moi, je sais rien faire. Donc, vous allez enclencher aussi tout un système de comparaison qui va continuer parce que vous n'avez pas cette pensée que c'est possible pour vous aussi d'atteindre ces compétences, ce succès. Parce que souvent, ce que l'on voit chez les autres, c'est le résultat final. On voit le succès, on voit tout ce qu'ils ont réussi, on voit l'argent qu'ils gagnent, on voit le cabinet qui marche, on voit les salons qui sont organisés, on voit tout ça, on voit le produit final. Mais on ne voit pas toute la sueur qui a été mise en amont, tous les défis qui ont été mis pour créer cela, pour créer ce projet. Et on se dit que si nous, on n'a pas déjà tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre ce projet et avoir les résultats maintenant tout de suite, dans un mois ou à la fin de la semaine, eh bien, c'est qu'on n'est pas fait pour ça. État d'esprit figé. État d'esprit figé. D'accord? Donc, le mindset figé déteste les challenges. Il déteste se faire mal. Parce que pour lui, tout fait mal, d'ailleurs. Et en plus, il va avoir tendance à déprimer, à se rabaisser, à être mal tout le temps, parce qu'il a besoin d'être reconnu par les autres. Un état d'esprit figé n'accepte pas l'échec et a besoin que les autres lui disent qu'il est bon, qu'il est intelligent, qu'il est doué, qu'il est parfait. D'accord? Et si les personnes en face ne lui disent pas, même si peut-être qu'elles le pensent d'une certaine façon, si les personnes ne le verbalisent pas, alors le mindset figé va s'autodétruire et déprimer encore plus. Parce qu'il est en attente d'une validation par les autres. Donc, je vous invite maintenant à penser différemment. Avec une mentalité de croissance, imaginez que c'est possible de faire des efforts dans quelque chose, d'apprendre, de pratiquer, de s'améliorer, et que, à force d'amélioration, vous allez devenir cette personne qui réussit, ce professionnel qui a ce top de compétences, cette personne que vous voulez devenir. Et d'ailleurs, notez sur votre papier, qu'est-ce que vous voulez devenir? Qui est-ce que vous voulez devenir? Quelle personne vous voulez devenir? Au-delà de vos objectifs de gagner de l'argent ou de juste trouver l'amour, d'accord? Comment est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Est-ce que ça, vous l'avez verbalisé? Est-ce que, finalement, quand quelqu'un me dit « oui, moi je veux gagner au moins ma vie, je veux gagner 1600 ou 2000 euros net », est-ce que vous êtes demandé qu'est-ce que vous allez ressentir en incarnant cette personne qui a enfin atteint son premier objectif, parce que je suis sûre que vous méritez bien plus quand même, de ces 1600 euros. Incarnez ce ressenti, cette émotion, et dites-vous, voilà, je peux incarner ça, je peux ressentir ça, parce que je sais que ça va me prendre du temps, ça va me prendre un peu d'énergie, mais je vais y arriver, parce que je le ressens là, je sens que c'est concret dans mon corps. Okay? Et finalement, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes porté par ces énergies d'émotion, eh bien, votre mindset va commencer déjà à changer. D'accord? Donc voilà les 5 étapes maintenant pour vraiment adopter un mindset de croissance. Première étape, de choisir, de croire que c'est possible pour vous d'adopter un mindset de croissance. On commence par là, ok? Est-ce que là, tout de suite, vous pensez que c'est possible pour vous d'adopter un état d'esprit de croissance, de changer votre état d'esprit pour finalement vous améliorer, développer votre intelligence, développer vos capacités et avoir un comportement, une attitude, une aura, une personnalité
qui soit épanouie, confiante et qui attire les belles personnes à soi. Est-ce que vous pensez que vous pouvez croire cela? Est-ce que vous avez envie de choisir, en fait, de décider que vous pouvez croire cela? Parce que si vous avez des doutes et que vous vous dites bah, c'est peut-être pas pour moi maintenant, tout le reste, ça ne servira à rien. Donc, est-ce que vous êtes prêt à choisir ça? Étape 1, choisir de croire que c'est possible d'avoir un mindset de croissance. Même si on ne l'a pas eu jusqu'avant, on s'en fout. D'accord? 2, il va falloir accepter de secouer un petit peu son mindset figé. C'est-à-dire de vraiment prendre conscience de ce qu'il nous raconte, ce mindset figé, pour lui dire « Hey, tu vas arrêter tes conneries là? Ok ?» Donc, forcément, le 2, il est lié à l'étape 3, prendre conscience. Prendre conscience des pensées limitantes. Prendre conscience de tout ce que notre cerveau essaie de nous dire, parce qu'il veut nous protéger. Je ne vous ai pas expliqué pourquoi on a un mindset figé, mais c'est pour nous protéger. C'est pour nous empêcher de nous faire mal. Ok ? L'état d'esprit figé, il a appris que le feu, ça brûlait. Donc, dès que vous allez voir un feu un peu trop important, vous allez avoir peur et vous allez vous écarter du feu. Ok, c'est ça le but du cerveau. Hein. Il est là pour vous protéger. Mais on va peut-être lui expliquer que là, il nous protège un petit peu trop et qu'il nous fait un peu suer, quoi. D'accord? Et qu'il va nous laisser tranquille pour pouvoir progresser, sortir de notre zone de confort et croître de nouveau. Ok? Ensuite, on va changer de perspective. Ok? On a pris conscience, on s'accepte comme on est avec notre système de pensée figé et on va changer de point de vue, changer de perspective. Et dernière étape, et alors là, c'est super important. Passer à l'action. Mettre en application. Parce que c'est bien de tout mentaliser, de tout garder dans sa tête. Mais si tu ne passes pas à l'action, il n'y a rien qui va se passer. Parce que ton besoin de se rendre compte que tu as changé ton état d'esprit. Et il doit se mettre en situation. Ok? Donc, voyons ça de manière très concrète. Coucou Mélu, coucou Sandra, coucou Lynn, coucou Karen. Voilà. N'hésitez pas à me dire si pour l'instant vous me suivez ou si vous avez des questions. Ou en tout cas, si vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit, des prises de conscience déjà qui commencent à émerger. Alors, prête à évoluer? On se concentre sur la prise de conscience. On va déjà déterminer quels sont vos déclencheurs de mindset figé et quelles sont les pensées de ce mindset, d'accord? Qu'est-ce qui fait que, alors que vous êtes bien, tout à coup, vous vous dites « Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bonne dans ce que je fais. Ah, non, je vais échouer. Je vais échouer à ça, c'est sûr, d'accord? Ou c'est très probable. Non, je ne peux pas faire ça. Ah non, je veux pas prendre de risque. Hein. Je veux pas prendre le risque parce que sinon, 3 petits points. Ah, fatiguée là, franchement, je devrais pas avoir essayé si fort à faire ce que j'ai envie de faire. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est que je suis pas douée à ça en fait. Dans quelle situation est-ce que vous vous dites ça? Ou alors, si je ne suis pas naturellement bonne dans ce domaine, c'est que finalement je devrais peut-être arrêter. C'est pas fait pour moi. Ou alors, oh non, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si ça réussit pas. Je suis pas dans la bonne ville. Et puis, ou alors ma ville elle est toute pourrie. Et puis il y a pas assez de monde dans ma ville. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Il fait moche aujourd'hui. C'est pas ma faute. Je ne sais pas comment poster sur les réseaux sociaux. C'est pas de ma faute. Je suis pas bonne en communication. C'est pas de ma faute. 3 petits points. Ou non, ça me met mal à l'aise, alors je fais pas. Non, moi parler devant les gens, c'est pas mon truc. Contacter les gens, c'est pas mon truc, je fais pas. Non, ça, c'est pas pour moi, donc je fais pas. Ok? Et puis, dernier cas de figure, pourquoi essayer encore et encore si ça ne change rien à ma situation? Vaut mieux même pas que j'essaie. Alors, est-ce que ça évoque des situations? Est-ce que c'est quelque chose qui vous évoque d'autres pensées négatives? Notez sur votre papier quelles sont les pensées négatives que vous avez à propos de vous-même, de votre activité. Qu'est-ce qui vous empêche de développer votre activité?
là tout de suite. À votre avis, pourquoi vous n'êtes pas dans l'abondance dans votre activité professionnelle actuellement? Thérapeute ou entrepreneur du bien-être? Ou en tout cas, si tu veux te poser la question d'un point de vue personnel, pourquoi est-ce que ta situation personnelle n'est pas optimale? C'est pas ma faute, c'est mon conjoint. C'est mon conjoint qui est tout le temps comme ça. Alors, il est tout le temps comme ça, etc. Donc, voilà, je dois faire avec. Je dois faire avec, et puis voilà. Et donc, du coup, il n'y a rien qui avance, et du coup, ça va jamais bien dans notre couple. Ok? Ou alors... j'aimerais aller discuter avec quelqu'un pour aller mieux, ou je voudrais prendre un coach, ou j'aimerais aller voir un psy, ou j'aimerais prendre une accompagnatrice, mais non, je me sens mal à l'aise, j'ai pas envie de partager ma vie, et puis non, mais je suis censée gérer tout ça toute seule. Je suis censée être la personne qui gère sa vie. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'aller voir quelqu'un d'autre? Hein? Moi, on m'a toujours appris que on devait se débrouiller tout seul, on devait savoir ce que l'on voulait, et on devait se débrouiller tout seul. Donc, non, ça met mal à l'aise, je vais pas aller voir quelqu'un et je vais pas demander d'aide à quelqu'un. Non, ça se fait pas. Et puis, en plus, j'ai pas envie que ça sache. Ok? Quelles sont les pensées limitantes, ton mindset figé que tu te dis là actuellement? Je t'invite vraiment à poser ça sur le papier parce que l'étape primordiale, c'est l'acceptation. Et après avoir noté ces pensées limitantes, tu vas respirer un bon coup. Tu vas relâcher les épaules parce que souvent on se crispe comme ça. Et tu vas dire, ok, j'accepte que je suis comme ça, que je pense ça de moi maintenant. Et je me pardonne. Je me pardonne de ne pas être parfaite. Je me pardonne de penser ça de moi. Je me pardonne de ne pas être ma meilleure amie. Je me pardonne d'avoir ces pensées négatives à mon sujet. Et maintenant, on évolue. Ok ? Première étape. Et puis, je vais vous faire une petite suggestion amusante. Je vais vous suggérer de donner un nom à votre personnage de mentalité figée. Voilà. Vous allez donner un nom, peut-être le nom de votre meilleur ennemi, j'en sais rien. Un nom ou un nom ridicule à votre mental figé. À cette personne qui n'arrête pas de vous répéter dans votre tête que vous n'êtes pas suffisante, que vous n'avez pas ce qu'il faut, vous n'êtes pas légitime, vous allez échouer, vous n'avez pas les compétences pour, et puis ça sert à rien de démarrer, ça sert à rien d'essayer, etc. Comment vous voulez l'appeler, cette chippie, cette personne qui vous parle dans votre tête, d'accord? Coucou Marie-Hélène. Comment est-ce que vous voulez appeler ce personnage? Alors, je ne vais pas vous demander de devenir complètement schizo, hein, évidemment. Mais le but du jeu, c'est de vous dire, ok, moi j'appelle mon mental... Ok, mental, très bien, j'ai compris ce que tu voulais me dire, mais là, je vais avancer. Ok? Donc moi, je l'appelle mon mental un peu débile. Voilà. Parce que c'est mon mental protecteur, surprotecteur, et je l'ai appelé comme ça. Ok? Donc appelez-le comme vous voulez. Si vous voulez appeler Gertrude, Josette... Voilà, j'en sais rien, même s'il doit y avoir des Josettes sur l'appel. Ne vous offusquez pas. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Et puis vous allez lui dire, ok, très bien. Ça, c'est les mots et les paroles de mon mental, j'oublie. Ok. Maintenant, on va détecter quels sont vos déclencheurs. Quelles sont les situations qui font que vous allez penser ça de vous? Parce que quand ces situations vont se représenter, vous allez pouvoir prendre les devants. Ok? Donc, quelles sont les situations qui font que vous allez vous refermer comme une huître, vous remettre dans votre coquille et avoir peur de tout et puis pas avoir envie de sortir ou pas avoir envie de faire. Okay. Notez-les, c'est tout à fait ok. Est-ce que c'est quand vous êtes confronté à votre chéri et puis que vous ne savez pas comment lui répondre, il est en train de vous dire un truc et puis tout à coup, paf, tout se ferme. Okay. Est-ce que c'est quand votre patron il vient et puis il déboule en disant bah t'as pas corrigé ça et puis qu'est-ce qui se passe nanana, ou quand il vous rajoute des trucs à faire. Voilà, donc mise en situation. Lorsque vous songez à relever un défi ou à apprendre quelque chose de nouveau, comment est-ce que vous vous sentez?
Notez, est-ce que c'est OK? Non, non, jamais il y a de... Je me remets dans ma coquille. Ou est-ce que c'est souvent? Ou est-ce que c'est tout le temps le cas? Voilà. Lorsque vous devez relever un défi, vous avez un obstacle, un challenge, d'accord? Ou vous devez apprendre quelque chose de nouveau, comment est-ce que vous vous sentez? OK? Est-ce que là, ça déclenche votre mindset figé ou pas? Lorsque vous songez à faire un changement, qu'est-ce que vous pensez du changement? Vous devez changer quelque chose dans votre affaire, votre approche. Vous devez changer votre façon de travailler, un changement, un déménagement, un changement. Parce que là, vous êtes en mode super stress et puis contracté, ou super relax, ou entre les deux. Comment est-ce que vous êtes quand quelqu'un vous critique, ou vous fait une remarque, ou vous dit, voilà, tu pourrais t'améliorer en faisant ci, ça, ça. Ah, mince, j'aurais dû faire mieux. Ou, ok, je reçois ton jugement, ou ce que tu me dis, très bien, je suis pas sûre d'en prendre compte, mais je reçois et j'en ferai quelque chose. Ok. Quand vous échouez à quelque chose, quand c'est pas ça, alors c'est pas l'échec, mais bon, c'est pas ça. C'est vraiment pas le résultat que vous espériez, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que là c'est bon, pouf, mindset figé, je suis bonne à rien, je vais jamais y arriver, je l'ai fait qu'une fois, mais c'est pas possible. Ou est-ce que, ouais, c'est dans la plupart des cas, etc. Ou jamais, et puis d'ailleurs vous vous dites, bah, finalement j'échoue jamais, je ne fais que progresser, et puis j'apprends des leçons. Comment est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Vous êtes en train de vous planter. Voilà. Le gâteau, il a foiré. Comment est-ce que vous êtes avec votre mindset? Quand quelque chose se déroule mal, voilà, quand ça c'est pas du tout ce qui était prévu, vous aviez tout bien fait dans votre tête et puis ça se passe mal. C'est pas du tout ça, ok? Est-ce que vous vous auto-flagellez ou est-ce que vous blâmez quelqu'un d'autre? Comment est-ce que vous réagissez? Ah oui, j'aurais vraiment dû faire ça, et puis ça, ah puis là j'aurais dû dire ça, et puis là j'aurais dû faire comme ça, ah là là, mais l'atelier, oh, c'était l'horreur, et puis en plus j'aurais dû faire comme ci, comme ça, ou machin. Non mais bon, non mais de toute façon c'est pas ma faute, les gens ils étaient pas du tout réceptifs, il y avait une mauvaise énergie, donc voilà, c'est comme ça. Puis d'ailleurs j'ai pas envie de le refaire, parce que bon, voilà, ça s'est mal déroulé, donc voilà. Voilà, on laisse tomber, terminé, on n'en parle plus. C'est pas ma faute, il a fait moche. Le pneu est crevé, voilà. Donc ça a forcément tout détruit. Comment est-ce que vous vous comportez lorsque quelqu'un d'autre fait une erreur? Quelqu'un qui a oublié une ligne sur je sais pas quoi, vous avez délégué quelque chose à quelqu'un et puis bah, ça s'est mal passé. Voilà. Et comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous jugez la personne? Est-ce que vous la critiquez? Ou est-ce que vous critiquez vous-même? Vous vous dites, ah là là, mince, s'il a fait une erreur, c'est que j'ai mal expliqué et donc du coup, ça va être toujours comme ça, donc vaut mieux que je fasse tout moi-même. Voilà. Par exemple. Quand quelqu'un d'autre fait une erreur, comment est-ce que vous vous comportez? Quand vous êtes sous pression ou sous deadline, mindset figé ou mindset d'expansion? Comment est-ce que vous réagissez avec le stress? Ok? Donc je vous laisserai regarder, il y a d'autres situations dans le document. Mais déjà avec ces situations-là, voilà. Il y a aussi la procrastination. Voilà, quand même je vais en parler parce que ça c'est quelque chose qui est vraiment lourd, je sais. Quand vous dites, voilà, j'ai encore procrastiné. Je me suis foutue devant Netflix, j'ai pas avancé sur mon projet, je devais faire ci, ça. Et puis finalement, bah, j'ai fait le ménage, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah non, mais je suis une paresseuse, je sers à rien, je suis trop dans ma tête, mais à quoi je sers? Vrai, faux, comment vous vous sentez vis-à-vis de ça? Ok? Bon, on respire, encore une fois, pas évident. Maintenant, dites-vous, ok, est-ce que dans chaque situation, je suis en train de rationaliser ou je suis en train de juger la situation? Je suis en train de mettre un point de vue fixe sur la situation, de cette situation. À chaque situation, lorsque vous vous dites, voilà, je ne suis pas capable, j'ai pas été bonne, je n'ai pas dit ce qu'il fallait, j'ai fait des erreurs, l'autre a fait des erreurs et du coup c'est sa faute. Est-ce que vous êtes en train de rationaliser la situation et vous dire, ok, je suis en état des lieux,
Ça aurait pu être un petit peu mieux. Quels sont les points d'amélioration? Ou comment est-ce que je peux éviter de refaire cette erreur? Ou comment est-ce que je peux éviter, ou je peux guider la personne pour qu'elle ne refasse pas cette erreur? Bon, au bout de 2 ou 3 fois, faut peut-être lâcher la personne, on est d'accord, mais comment est-ce que vous pouvez prendre du recul dans chaque situation? Et est-ce que vous pourriez poser des questions au lieu de blâmer l'autre ou de culpabiliser l'autre ou de vous culpabiliser vous-même? Est-ce que vous pouvez poser des questions à vous-même? Ok. Comment cela peut-il être mieux? Comment est-ce que j'aimerais que cela soit à l'avenir? À l'autre, comment puis-je t'aider pour ne pas refaire cette erreur? Ou est-ce que tu es vraiment en train de me dire ce que j'entends? S'il y a un conflit, par exemple. Est-ce que je comprends cela de ce que tu me racontes? Pour une critique, ou un jugement, ou une aide que vous n'avez pas attendue. Ou alors, est-ce que vous pouvez remercier l'autre pour ce qu'il vous apporte comme jugement, critique, etc. Et vous pouvez aussi demander, est-ce que ce que tu es en train de me dire, c'est pour me faire progresser? Ou est-ce que tu cherches à savoir vraiment ce que je fais? Par exemple, il y a quelqu'un qui vous dit « Oui, ton truc ésotérique, ça sert à rien, puis c'est du pipeau et c'est du machin. » Est-ce qu'on est en train d'avoir une vraie discussion pour que je t'explique ce que je fais? Ou tu as déjà ton idée préconçue et dans ces cas-là, ça sert à rien qu'on discute, sinon on va pas être amis. Exemple, d'accord? Comment est-ce que vous pourriez poser peut-être des questions ou prendre du recul en vous disant « Ok, ça n'est pas forcément à propos de moi et je peux toujours, hop, me détacher de ça et changer de perspective. » Changer de perspective. Quelle est la meilleure façon, la façon la plus optimiste de voir cette situation? Voire la plus réaliste, parce que vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien d'être optimiste, machin, mais dans la vie, bon, bah il y a des choses comme ça, et puis, faut pas être optimiste tout le temps. C'est ton choix. C'est ton choix de dire, je ne peux pas être optimiste tout le temps. C'est ton choix de te dire de te faire plomber par cette situation. C'est provoque encore une fois. Dites-vous à chaque fois, j'ai le choix de penser comme je le fais. C'est pas pour ça que je vais être en négation. C'est pas pour ça que ça n'existe pas. Non. Je comprends les faits. Je comprends ce qui s'est passé. D'accord, j'accepte. Maintenant, j'ai le choix de me dire quels sont les bons côtés de ces choses-là, quels sont les bons aspects. Ce sont des situations qui me remettent en question, qui sont là pour me faire grandir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux prendre de ça pour évoluer? Comment est-ce que je peux voir les choses différemment? Je vous donne des exemples de reformulation. Lorsque vous pensez à quelque chose comme « et si je n'étais pas assez bon, je suis assurément un échec. Je suis pas bon, je suis un échec. » D'accord? Remplacez-le par « tout le monde commence par quelque part à ne pas être bon. » D'accord? Et les gens qui réussissent échouent très souvent tout au long de leur construction. Prenez toutes les grandes marques et même, pourquoi pas, Walt Disney, j'ai envie de dire. Walt Disney, je vous rappelle, dans sa carrière, on lui a dit qu'il manquait d'imagination. Walt Disney, j'ai envie de dire, d'accord? Donc, à un moment donné, les grands hommes se sont toujours pris des bâches. Abraham Lincoln, d'accord, s'est fait refuser peut-être plus de 10 fois aux élections, au Congrès, à tout ce que vous voulez, avant d'être président des États-Unis. Comment il s'appelle? Steve Jobs, hein, c'est ça? Apple, Steve Jobs. Mais mon Dieu, les crashs, mais la totalité, l'horreur, bon, il avait une attitude peut-être pas forcément adéquate, mais il avait sa vision. Il avait sa vision d'Apple. Est-ce que vous l'avez vu d'ailleurs, ce film, justement, sur Steve Jobs? C'est incroyable. Bon, on a envie de le baffer, mais ça reste une personne qui s'est accrochée, qui n'a rien lâché. Et tout le monde connaît Apple maintenant. Tout le monde a un i-bidule, d'accord? Presque tout le monde. Donc tout le monde a démarré quelque part, même dans les méandres des situations personnelles. Je pense que Oprah Winfrey est un parfait exemple. Une femme qui a été battue et qui était dans une minorité américaine et qui maintenant est, je ne présente même pas Oprah Winfrey. Vous voyez ce que je veux dire?
Et des exemples comme ça, il y en a plein de par le monde. D'accord? Je suis sûre que vous en connaissez même autour de vous. Je suis sûre que vous connaissez une personne qui est passée par les pires situations et qui s'en est sortie et qui reste très humble et qui est une personne de tous les jours, qui n'est pas forcément une célébrité. Okay? Donc, lorsque vous pensez, c'est si difficile que vous n'êtes probablement pas bonne dans ce domaine, remplacez-le par, si c'est difficile, ça signifie que je dois faire un peu plus d'efforts et qu'en fournissant ces efforts, ce sera une grande réussite quand je deviendrai bonne dans ce domaine. Ok? Autre exemple, lorsque vous pensez, si je n'essaye pas, bah, je peux pas échouer, et donc je garde ma dignité. Je ne mets pas en péril mon intégrité. Remplacez-le par, si je n'essaye pas, j'ai déjà échoué. Et je n'ai pas de dignité, parce que je n'aurais pas au moins essayé. Ok? Une personne qui commence à gravir la montagne, même si elle n'est pas arrivée en haut de cette montagne, a plus de, comment dire, c'est pas de valeur, c'est a plus de sentiment de bien-être et de fierté à avoir essayé de gravir la montagne plutôt que la personne qui n'a jamais essayé. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même plus louable de se dire, ben, je gravis la montagne, j'essaie, ah, ben, je redescends. Ok, bon, alors je gravis, ah, je redescends. Et j'arrive finalement au premier palier de la montagne. Je suis pas au sommet, mais tu dis, hey, premier palier obtenu. Comment est-ce que je peux faire la suite? Je me repose, je récupère, je prends mon temps, et je me dis, ok, palier numéro 2. C'est pas encore le sommet, palier numéro 2, mais je garde à l'esprit du sommet. Et du coup, j'apprécie toute la progression, j'apprécie toute la montée de cette montagne, encore plus parce que je me suis montré que j'ai fait palier 1, palier 2, palier 3, même s'il y en a 10 000 jusqu'à la montagne, mais vous allez y arriver. Et en plus, ça se trouve, vous allez entraîner les personnes avec vous. Parce que vous allez vous dire, hey, moi je sais comment faire palier 1, alors que je suis une quiche Lorraine à la grimpette, quoi. Tu veux faire avec moi? Palier 2. Ah bah là, écoute, on va s'entraider, on va y aller ensemble. Tac, tac. On est vraiment sur des énergies de co-création. Et j'en suis convaincue que quand vous avez ce mindset de croissance, en plus, vous allez avoir des gens qui vont venir vous back-upper, qui vont venir vous soutenir, qui vont avoir cette même mentalité que vous, et vous allez aller plus loin et plus vite ensemble. Ok? Donc pareil, quand vous dites dans votre tête, ou quand Mister, machin, comment vous l'avez appelé là, le mental figé, vous dit, t'inquiète, c'est pas ta faute. Vous allez lui dire, hey mental, si je n'accepte pas une petite part de responsabilité là-dedans, je donne ma puissance aux autres. Si vous n'acceptez pas la responsabilité de ce qui se passe, pas dans le sens où c'est vous qui êtes en cause, c'est vous qui devez vous écraser à la situation, d'accord? Non, 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 c'est pas de votre faute, mais vous êtes responsable de la façon dont vous allez gérer la situation, ok? Et si vous décidez de subir, d'être victime de la situation, alors vous remettez toute la puissance, toute votre puissance aux autres. Vous décidez que les autres ont de l'impact sur vous. Vous décidez que la situation a de l'impact sur vous, a encore plus d'impact et vous retire votre énergie de décision, vous retire votre puissance d'être. Alors, reprenez les rênes. Reprenez les rênes et dites-vous, non, je peux vraiment, ok, accepter que la situation est un peu pourrie. Très bien, maintenant c'est fait. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être mieux, aller mieux, progresser, ne pas reproduire ça, plus jamais, apprendre. Ok? Donc je vous invite à faire ce même shift. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Dans quel environnement? Quels sont les déclencheurs? Et qu'est-ce que vous pouvez prendre comme recul et adopter comme état d'esprit à la place? Je ne suis pas légitime, mais qui je suis pour prétendre être? Voilà. Par exemple, vous n'avez pas un diplôme bien établi. Voilà. Souvent, si on n'est pas docteur, eh bien, on n'a pas voix au chapitre pour aider les autres. Okay? C'est ce que je rencontre le plus souvent. Donc, qui je suis pour prétendre à? Le changement de mindset, c'est j'ai appris à
aider les gens en faisant telle chose. Mes compétences. Par exemple, tu es hypnothérapeute. J'ai appris à guider les gens vers la meilleure version d'elle-même grâce à l'hypnothérapie. C'est un système qui est prouvé, que j'ai appris. C'est pas moi qui sors de mon chapeau. Ok? Donc je sais que ça donne des résultats. Donc, ça n'est pas à propos de moi. C'est à propos de la confiance que j'ai dans ce système d'accompagnement. Et en fait, j'ai toute confiance dans ce système. Moi, je sais que ce système d'accompagnement, il va aider. Donc, je suis légitime. Parce que j'ai validé ma formation et parce que je sais en plus, ça a fonctionné sur moi d'ailleurs, souvent c'est ça, vous l'avez testé sur vous, ça a fonctionné, donc vous savez. Et puis même si vous n'aviez pas un système bien défini, etc., vous êtes dans l'énergétique, ok? Énergétique, il y a plein de systèmes énergétiques, il y a plein de façons de faire des soins énergétiques. Bon, eh bien, vous pouvez vous douter du coup que vous êtes parfaitement avec la source et puis que vous diffusez votre énergie, etc. Mais les gens sur lesquels vous êtes entraîné, ou même vos premiers clients, ben, ils ont eu des résultats, non? Ils vous ont donné des témoignages, non? Donc, ça marche, ce que vous faites. Donc, en quoi est-ce que vous êtes illégitime si vous donnez des résultats aux gens? Okay. Donc, je ne suis pas illégitime. Je sais comment donner des résultats aux gens. Et donner des résultats aux gens et changer la vie des gens, mais ça vaut tout l'or du monde. Donc vous êtes totalement légitime. Okay. Alors, je ne suis pas capable d'être sereine. Voilà, je suis une pile électrique, je suis hyperactive. D'ailleurs, vous voyez que moi, je parle tout le temps avec les mains et tout le temps comme ça. Donc, je ne suis pas capable de rester centrée. D'accord. Quelle est la perspective que tu vas adopter dans ces cas-là et le mindset de croissance que tu veux avoir dans ces cas-là? C'est, je trouve toujours le moyen de me recentrer et de retrouver la paix et la sérénité. L'illusion est de penser que on doit être tout le temps serein, tout le temps peace and love, tout le temps cool. Mais pourquoi vous mettre une telle pression? Dites-vous, voilà, quand je perds mon sang-froid, quand je pète un câble ou que je suis dans mon hyperactivité, je trouve toujours le moyen de retrouver ma sérénité. Ok? Changement de mindset. Maintenant, à vous de trouver des petits trucs et astuces pour revenir dans cet état de sérénité. Est-ce que c'est par la respiration? Est-ce que quand je prends conscience que je suis en colère ou dans mon hyperactivité, je peux respirer et brancher une petite méditation de 5 minutes, mettre des huiles essentielles, prendre des fleurs de Bach, etc., etc. Voilà. Et là, le comment, avec un état d'esprit de croissance, le comment va venir en place. Parce que vous vous dites, je peux le faire et trouver le moyen de le faire. Okay? J'ai peur de ne pas faire assez bien. D'accord. Alors, on verra les peurs en plus demain. Le domaine des peurs, ce sera spécifique à demain. Mais ici, du coup, la pensée serait, je ne suis pas capable d'être assez bonne dans mon activité, ou je ne suis pas capable de faire assez bien. D'accord? La pensée, c'est ça. Donc, à la place de ça, c'est, je fais de mon mieux, et je sais qu'en faisant de mon mieux, je donne des résultats. Et là, tu peux te remémorer les exemples que tu as déjà eus, ou les réussites que tu as déjà eues avec tes patients, tes clients. Ok? Quand je fais de mon mieux, et que je me concentre sur la personne, je mets mon intention sur la personne, alors cela donne des résultats. Ok? Je ne fais pas assez bien, non. Je fais de mon mieux, et cela donne des résultats. Je vais pratiquer, je vais m'améliorer pour que ce soit encore mieux et bien mieux chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe. Je ne suis pas parfaite. Ah là, je suis pas parfaite. Je suis pas la thérapeute idéale. Ah, ça va pas. Je débute en plus dans mon activité. Non, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, etc., etc. Là, vous vous mettez une pression de dingue, d'accord? Pouvez-vous dire aussi,
Ok, je vais faire tout pour que chaque consultation, chaque session d'accompagnement soit la meilleure possible. Je fais le mieux avec ce que j'ai appris. Et je suis déjà suffisante. Et heureusement que je ne suis pas parfaite. Parce que sinon, j'aurais jamais de quoi m'améliorer. Si je suis parfaite maintenant, si je devais être parfaite maintenant, j'aurais aucun horizon de croissance finalement. Je serais figée dans l'état que je suis. Je ne pourrais jamais finalement améliorer ma situation. Donc heureusement que je ne suis pas parfaite. Heureusement que j'ai des axes d'amélioration. Heureusement. Comment puis-je m'améliorer maintenant? Posez-vous la question. Et laissez le corps vous proposer une solution. Laissez l'univers vous envoyer une solution. Laissez-vous la possibilité. Comment puis-je améliorer la situation? Comment cela peut-il être mieux que cela? Voilà, perfectionnisme, voilà, on est d'accord. Ok, super, très bien. Donc maintenant, dernière étape, et c'est la primordiale, vous avez bien compris, passer à l'action. Passer à l'action. Le stade ultime est important pour que le mindset de croissance commence à s'imprimer en vous et commence à enclencher l'expansion. En pleine conscience, qu'avez-vous appris de la situation, de l'expérience que vous avez vécue? D'accord? Comment vous pourriez faire différemment la prochaine fois? Ou qu'est-ce qui pourrait vous aider à atteindre cet objectif que vous n'avez pas encore atteint? D'accord? Posez-vous ces questions. Donc là, je vous ai mis des questions dans le document. Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre de nouveau? Qu'est-ce que vous avez besoin de découvrir de nouveau? Quelles mesures vous avez envie de prendre pour dépasser ça? D'accord? Chaque situation, qu'est-ce que vous pourriez faire pour dépasser ça? Et on ne s'arrête pas là. C'est pas juste décider ou noter, etc. Notez-vous des objectifs. Quand est-ce que vous voulez que cela soit fait? Qu'est-ce que vous avez besoin? Et puis, quel est l'objectif? Quel est le timing de ça? D'accord? Qu'on soit un petit peu quantifié. Vous voulez régler ça. Par exemple, je ne sais pas comment attirer de nouveaux clients, j'ai pas des compétences pour attirer des gens sur Facebook, ou je sais pas comment parler à la caméra, ou je sais pas comment faire ci, je sais pas écrire un post, je sais pas, je sers à rien. D'accord? Non. Comment est-ce que je peux apprendre ces choses-là? Est-ce que je peux prendre un coach pour cela? Est-ce que je peux prendre une formation pour cela? Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé l'école entrepreneur spirituel, d'accord? Une école complète où je vous donne toutes ces solutions-là, où toutes les questions que vous vous posez justement d'un point de vue technique, elles y sont. Et toutes les questions d'un point de vue mindset, elles y sont également. On apprend à se cultiver et même à développer son taux vibratoire, son énergie pour avoir un état d'esprit de croissance perpétuelle, une expansion perpétuelle et surtout attirer à nous les belles personnes. Ok, tout ça, je vous l'explique. Donc finalement, c'est du moment où vous vous dites « Oh, ok, je suis prête à ça », que le comment va venir à vous. Mais dites-vous, est-ce que vous êtes prête à ça? Est-ce que vous êtes prête à chercher les informations? Est-ce que vous êtes prête à évoluer? Et le comment, c'est bon, je vous le donne, il n'y a pas de problème. Ok? Donc voilà. Après tout ça, on s'entraîne. On s'entraîne à avoir un mindset de croissance. On prend quelques minutes pour s'imaginer que tout se déroule vraiment parfaitement comme on l'avait envisagé. D'accord? Donc je vous invite vraiment tous les matins à imaginer, par exemple, vos consultations, que tout se passe de la meilleure façon possible. D'accord? Ou que lorsque vous allez voir quelqu'un avec qui c'est assez conflictuel, que tout se passe de la meilleure façon possible. Et vous allez imaginer que vous êtes en train de faire ces actions qui vont vous mener vers vos objectifs. D'accord? Vous êtes en train d'attirer à vous les bonnes personnes qui vont vous aider à atteindre vos objectifs peut-être. Des bonnes formations, des bonnes choses qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Ok? Et vraiment en visualisant que vous allez atteindre cet objectif financier, cet objectif en amour, cet objectif 3 petits points, bien évidemment, hein, cette nouvelle maison que vous voulez manifester, ce déménagement que vous cherchez à créer, etc., que c'est en train de se faire. Okay? C'est là, c'est présent devant vous.
et que il y a des personnes qui vont arriver, des situations qui vont arriver, qui vont vous aider à atteindre cet objectif. Okay? Et là, le comment on fait, il va venir à vous, parce que vous vous ouvrez de nouveau. Okay? Ça s'entraîne. Entraînez-vous. Là, forcément, sorti du chapeau, c'est pas évident, mais entraînez-vous. C'est très, très simple, mais il faut prendre le temps de processer tout ça. Est-ce que la mise en situation vous a aidé? Bien évidemment, si vous voulez que je vous aide à développer votre mindset de croissance, votre mindset d'abondance, eh bien, j'ai mis en commentaire de cette vidéo, et je le remets ici si vous le souhaitez, le lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, que l'on discute de votre situation, que l'on voit un petit peu où est-ce que vous en êtes, quels sont vos blocages, quels sont vos défis, quels sont vos challenges, d'accord ? Qu'est-ce qui fait qu'actuellement vous avez envie aussi de vous sortir? Quelle est votre vision? Vous allez partager tout ça avec moi. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Comment est-ce que vous avez envie de ressentir les choses? Comment est-ce que vous vous voyez dans 6 mois, 1 an, 3 ans? Okay? Et qu'est-ce qu'il vous faudrait? Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour atteindre ces objectifs et être pleinement vous? D'accord? Donc là, j'ai mis le lien en commentaire. Et si vous êtes vraiment prête à concrétiser votre projet de cœur et que vous me montrez que vous êtes prête, vous avez cette niaque, ok? Eh bien moi, je vous montrerai comment. Je vous dirai comment, je vous proposerai un programme d'accompagnement sur mesure, d'accord? Mais j'ai besoin de voir si vous êtes motivé, si vous avez vraiment envie de concrétiser ce projet. Si vous vous dites maintenant que vous méritez de concrétiser ce projet, de vous dire, ok, j'ai pas tout ce qu'il faut pour l'instant, mais je vais apprendre. Alors, si c'est votre cas, prenez rendez-vous avec moi et on va voir ce qu'on peut faire. Si vous n'êtes pas sûr, vous êtes encore dans votre mindset figé et vous avez besoin de temps pour travailler et vous dire « Now is the time », maintenant c'est le moment d'agir, eh bien là, vous prenez rendez-vous, d'accord? Parce que je ne travaille qu'avec les personnes qui ont commencé à shifter, qui ont commencé à faire ce changement, qui ont commencé à se dire « Ouais, moi je choisis d'évoluer ». Et dans ces cas-là, je vous montre comment évoluer, que ça vienne vraiment de vous et que vous soyez dans votre passion sereine et à fond. Ok? Voilà. Donc je vous laisse prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Et demain, nous verrons comment. Je vous donnerai toute la technique pour vous auto-coacher et dépasser vos peurs. Parce que dans la vie, on a un choix. Soit on agit par peur, et en général on n'agit pas, soit on agit par plaisir, amour, passion, désir, et là dans ces cas-là on fait des grandes choses, on débloque beaucoup de choses. Donc comment débloquer ses peurs pour aller dans le plaisir, le désir, la passion et l'amour? C'est ce qu'on voit demain en session numéro 2. Gros challenge en cours, changement de région à moitié et refaire ma clientèle. Yes, super! Donc le mindset de croissance, c'est super, je vais pouvoir faire un complet renouveau, avoir une nouvelle clientèle, attirer que ma clientèle de cœur. Ça va être extraordinaire de rencontrer des nouvelles personnes. Hâte. Ok? Voilà le mindset de croissance. Merci à toutes pour votre attention. N'hésitez pas à noter vos questions en commentaire pour que je puisse y répondre demain. Si vous sentez que c'est le moment, prenez rendez-vous avec moi et on commence à avancer dès maintenant. La communauté de l'école de l'entrepreneur spirituel est en train de grandir et j'espère vous compter parmi nous. Donc je vous dis à demain, prenez grand soin de vous et bon travail sur votre mindset. Ciao, ciao!